Harris il chassait lorsqu'il trouva soudain un rare cerf blanc, mais il ne tira pas. Il s'approcha lentement de lui et montra qu'il ne lui ferait aucun mal. Le cerf blanc s'approcha lentement de lui, mais la seconde suivante, un coup de feu retentit et le fit sursauter. Il regarda, les yeux grands ouverts, le cerf blanc tombé au sol. Puis un autre chasseur accourut, tout excité, et ne cessa de se vanter de ses talents de tir. L'homme ne put plus contrôler la colère dans son cœur. Il utilisa son fusil de chasse pour assommer le chasseur. Ensuite, il l'emmena chez lui et l'attacha sur une table d'opération. Il décida d'utiliser la vie du chasseur pour compenser la mort du cerf blanc. Même si le chasseur le suppliait de le laisser partir et disait même qu'il pouvait lui donner une grande somme d'argent, il ne savait pas que l'homme le détestait depuis longtemps. Alors, l'homme le tua avec détermination et cruauté. Puis, il l'enterra à la nuit tombée. Quand l'homme se réveilla le lendemain, il vit qu'il restait encore du sang au sol. Il trouva rapidement des outils et nettoya la scène. À ce moment-là, plusieurs voitures de police arrivèrent de soudainement. L'homme devint immédiatement nerveux. Il pensa que ce qu'il avait fait la veille avait été découvert. Mais la police venait seulement poser des questions sur le chasseur, car celui-ci était parti la veille et n'était jamais rentré chez lui de toute la nuit. Le père du chasseur avait choisi d'appeler la police. Celle-ci devait rechercher le chasseur avec les villageois. Après avoir entendu cela, l'homme se proposa pour aider aux recherches. Son véritable but était de couvrir les preuves laissées dans la forêt. Alors, il conduisit volontairement son fils à l'endroit où se trouvait le corps du cerf blanc. Tuer un cerf blanc était contraire à la loi, donc l'homme demanda à son fils d'appeler la police sur place. Il resta sur les lieux pour détruire les preuves laissées la veille. Il jeta délibérément les gants du chasseur près de la route. Il voulait créer l'illusion que le chasseur s'était enfui. De cette manière, la police soupçonnerait que le chasseur avait tué le cerf blanc et s'était échappé. À ce moment-là, d'autres villageois trouvèrent également le corps du cerf blanc. Ils soupçonnèrent eux aussi que le chasseur l'avait tué, car ils savaient que dans toute la ville, seul le chasseur serait capable de faire quelque chose d'illégal comme cela. Lorsque la police arriva pour enquêter, quelqu'un ramassa soudainement les gants que l'homme venait de jeter. La police décida immédiatement de collecter le sang sur les gants et de l'envoyer pour analyse. Ils emportèrent aussi le corps du cerf blanc pour examen. Au moment où tous les chercheurs s'apprêtaient à partir, le père du chasseur arriva soudainement. Il espérait que tout le monde puisse rester pour continuer à chercher son fils. Mais après toute une nuit de recherche, il n'y avait toujours aucun résultat. Pour découvrir la vérité, la police fit appel à un expert en scène de crime. Après avoir examiné les lieux, il dit directement à tout le monde qu'il s'agissait d'un cas de meurtre. Il ajouta que la scène avait clairement été mise en scène par le tueur. En entendant cela, l'homme devint tout de suite nerveux. L'affaire passa immédiatement d'une disparition à un meurtre. La police utiliserait sûrement toutes ses ressources pour enquêter. Penses-tu que l'homme pourrait échapper à l'enquête de la police?